Hola mi gente, bienvenidos à la table de Maria. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui dans ma cuisine, je vous propose une émission péruvienne. Et qui dit Pérou dit Pisco Sour, donc c'est le cocktail national péruvien. Je l'ai déjà fait ici à l'émission, mais ça fait un bon moment et je trouve qu'on mérite de le refaire parce que c'est un classique et c'est assez délicieux et nous avons la chance de trouver du bon pisco ici à Montréal. Donc pisco, c'est quoi? C'est une liqueur qui est faite avec des raisins. Donc, on pourrait dire que ça goûte un petit peu comme, je vais l'ouvrir, un petit peu comme la grappa, mais en fait, c'est une brandy. Une brandy qui, dans ce cas-ci, n'a pas été vieillie dans le fût de chêne. Donc, voilà, c'est un alcool assez fort. Pensez pas au profil de vodka, parce que la vodka ne goûte pas beaucoup. Le pisco, il goûte beaucoup plus. On pourrait le comparer plus à un tequila, disons, mais ça goûte pas pareil. Mais voilà. Donc, pisco sour. J'ai déjà des glaçons dans mon shaker. Donc, on va se mettre une once et demie, je dirais, ouais, de pisco. Ensuite, il y a du pisco aussi chilien. Il est très similaire au pisco péruvien, mais il n'est pas pareil. Évidemment, vu qu'on se fait une émission péruvienne, c'est pour cela que j'utilise le pisco péruvien. Et la différence aussi, une des différences pour le cocktail version chilienne, c'est qu'ils vont utiliser du jus de citron au lieu de jus de lime. Donc, voilà, jus de lime. Fraîchement pressé, très important. Ça fonctionne pas avec le concentré qu'on peut acheter en magasin des jus d'agrumes. Ça serait un sacrilège, honnêtement. Donc, je pense que je vais ajouter encore un petit peu plus de jus de lime parce que j'ai mis beaucoup de pisco. Voilà. Le jus de lime. Ensuite, on va ajouter du sucre. Dans certaines versions, ils vont ajouter du sirop simple. Moi, je préfère avec le sucre parce que j'aime la petite texture du sucre en bouche. Mais voilà, c'est votre choix. Et ensuite, on va ajouter du blanc d'œuf. C'est ça qui va donner la belle texture aussi. Voilà, blanc d'œuf. Puis je vais garder mon jaune d'œuf pour une autre préparation. Et voilà, c'est tout. On va venir tout simplement shake, shake, shake. C'est prêt? On y va? 1, 2, 3. Parce qu'on veut faire réagir notre blanc d'œuf. Vous voyez? C'est de ça que j'ai parlé. Parfait. Et on finit le tout avec quelques gouttes de angostura. Si je suis capable de l'ouvrir. Ok. Voilà. Pisco sour. Oh oui. Magnifique. On prend une petite pause et on revient avec notre émission thématique Pérou. Donc aujourd'hui, on s'est fait des anticuchos. Donc anticuchos, c'est une brochette
grillée faite avec le cœur de bœuf ou le corps de veau. Donc, dans ces cas-ci, j'ai du corps de veau. Malheureusement, je l'ai trouvé déjà coupé. Je préfère quand il est entier. Donc, on va pouvoir venir le nettoyer comme on veut. Et aussi, de toute façon, ici, je vais le nettoyer également. Mais on va pouvoir couper les tranches vraiment plus comme on veut. Mais bon, il était déjà coupé. Donc, on va se faire deux versions avec le cœur de veau et également avec, ici, j'ai du cœur de dinde. J'ai déjà fait aussi une version avec le corps de canard. Oh là là, ça c'est ma préférée en fait. Mais j'en ai pas trouvé quand je suis allée au boucher, il n'y en avait pas. Donc, c'est pour cela que j'ai pris des cœurs de dinde et voilà, sont plus gros. Mais c'est aussi délicieux. Donc, ici, on voit tous ces gras-là. On veut l'enlever. Donc, vraiment, on va venir tout enlever ça. Il n'y en aura pas des gras du tout dans nos brochettes. Donc, évidemment, ici, il y en a beaucoup. Après, c'est ce qu'on veut venir faire. Une fois qu'on a enlevé tout le gras, on va venir se faire des tranches qu'on va ensuite, avec ces tranches-là, on va faire des brochettes. Donc, vous voyez, vous pouvez les faire plus gros, plus petits. Voilà, c'est votre choix. La même chose ici pour le cœur de dinde. On va venir enlever tout ce qui est gras. Voilà. Et des fois, on trouve aussi du sang coagulé, on l'enlève. Et pour les cœurs de dinde, je pense que je vais les couper en deux, tout simplement, parce qu'ils sont plus petits. Donc, je vais tout simplement... ça, on le jette. On n'a vraiment pas grand-chose à faire avec le gras. Donc, vous voyez, c'est comment. Je vais continuer de les couper tout à l'heure. Mais avant ça, on va se faire la vinaigrette parce que la partie essentielle de ces brochettes-là, c'est vraiment les goûts assez spécifiques. Donc, la base, c'est les rocoto. Donc, c'est un piment fort péruvien. Donc, j'ai acheté littéralement un produit importé du Pérou. Et maintenant, on le trouve assez facilement. Donc, dans les magasins latino-américains, il y en a toujours du rocoto. Donc, ça nous prend absolument ça. Donc, voilà. Ensuite, on va ajouter aussi de la pâte d'ail. Vous pouvez ajouter l'ail nature aussi que vous allez hacher finement. Mais j'ai voulu faire la recette vraiment traditionnelle. Donc, ils utilisent la pâte d'ail et elle est aussi importée du Pérou. Donc, j'utilise exactement la même chose. Du vinaigre de vin rouge. Donc, ça va venir attendrir la viande et donner une très belle acidité. Un petit peu plus. Et on s'égare la marinade aussi une fois que la viande a mariné parce qu'on va venir badigeonner les brochettes pendant qu'on fait la cuisson avec la marinade. On ajoute du cumin, bonne quantité, et de l'origan. On va le réveiller comme ça.
Mmh. Parfait. Donc, nous avons notre marinade. Marinade que je vais verser sur la viande. Donc, voilà. On va prendre une petite pause, le temps que je puisse continuer de faire le coupage de la viande. Et on se voit dans quelques minutes pour la suite de notre recette de anticuchos peruanos. Donc, j'ai envoyé la viande, donc le cœur de veau et le cœur d'Inde dans le frais pour qu'il puisse mariner minimum 2 heures de temps, idéalement toute la nuit. Ça, c'est vraiment l'idéal. Donc, voilà, au frais. Donc, en attendant, on va faire l'accompagnement. Donc, les anticuchos, c'est un bœuf des rues. Donc, on le trouve partout au Pérou, dans des petits kiosques, vraiment, au lieu d'avoir des hot dogs comme on peut voir à New York, par exemple, parce qu'ici, on n'a pas beaucoup de bouffe des rues. On n'a pas, en fait. Donc, là-bas, ça sera des anticuchos. Donc, ils vont le servir avec le maïs. Donc, eux l'appellent choclo. Vous voyez, c'est comme assez énorme comme maïs. Et aussi avec la papa amarilla. C'est le produit-là également, j'ai laissé acheter au magasin latino-américain. Donc, il y en a vraiment beaucoup, même en région maintenant, des magasins latino-américains. Donc, on va venir tout simplement faire bouillir la papa amarilla, donc c'est la patate jaune, et aussi le maïs. Normalement, ils vont le couper en tranches, donc je vais le cuire d'abord et ensuite je vais le couper. Et la même chose pour la pomme de terre, donc la patate jaune. On va ajouter un petit peu de sel. Et c'est tout. On laisse cuire et c'est comme cela avec cela qu'on va accompagner le anticucho. Donc moi, évidemment, il faut que je fasse quelque chose à ma façon. Donc je vais servir l'anticucho pour que ça soit plus joli et aussi pour que mon assiette soit beaucoup plus équilibrée. Je vais me faire une petite salade de choux. Et oui, les choux de Bruxelles, on peut les manger crus. Donc, je vais juste enlever les petites feuilles qui sont pas belles. Et ensuite, je vais les couper. Vous pouvez les faire au robot aussi si vous voulez. Moi, je préfère le faire au couteau. Et c'est une salade qu'on peut faire à l'avance parce que le chou de Bruxelles, il va vraiment garder la texture, le crunch. Donc, c'est une salade de choux, mais avec des petits choux. Donc, vous voyez, comme c'est là. Donc, la même chose, je vais la faire à l'avance et comme ça, elle va mariner dans sa vinaigrette. On va faire aussi une vinaigrette assez standard. Donc, je vous montre tout simplement, tiens, la partie intérieure peut-être qui est plus coriace. Je vais la couper aussi. Donc, vous avez compris le principe. Donc, je vais couper le reste tout à l'heure. Mais je vais vous montrer la vinaigrette. Donc, j'aime faire mes vinaigrettes dans des petits pots comme ça. Après, je la mélange et ça fonctionne super bien. Ici, évidemment, je me fais une petite quantité. Et disons, si j'en fais trop, c'est pas grave parce qu'on peut la garder plusieurs jours. Et super bonne, donc elle est déjà faite. Ça facilite la vie. On ajoute également, pour le côté acidité, jus de citron. C'est vraiment une vinaigrette assez classique, assez de base. Parfait.
du miel que je viens d'acheter. Parce que on en consomme beaucoup de miel ici à la maison. Du miel ou du sirop d'érable aussi. Ça fonctionne super bien. De la moutarde Dijon. Un petit peu de sel, pas beaucoup parce que la moutarde est déjà salée. Donc on va goûter après, voir si on a besoin de plus. Et du poivre. Voilà, on va venir tout simplement fermer notre petit pot. Et voilà. La vinaigrette est faite. Jeter. Un petit peu plus de sel. Plus de sel. Je l'ajoute au chou. Pour qu'elle puisse mariner et s'attendrir un peu. C'est sûr, j'en ai beaucoup là, mais je vais ajouter d'autres choux. Et aussi, je vais ajouter de la pomme grenade et les endives, mais à la fin, parce que je ne veux pas les mettre tout de suite, parce que là, elles vont être tristounettes. Donc, voilà. J'envoie ça au frais également pour mariner. Et on se voit dans quelques minutes pour l'assemblage des anticuchos peruanos. Donc voilà, presque prêt le maïs et les pommes de terre jaunes. Donc je fais chauffer un petit peu de l'huile végétale. Donc la façon traditionnelle pour faire les anticuchos, c'est au charbon. Donc au barbecue au charbon à l'extérieur. Mais évidemment, on ne peut pas aller à l'extérieur en ce moment. Utiliser mon barbecue. Donc on peut le faire aussi à la poêle. Donc je vais me faire une brochette avec le cœur des dinde et une autre avec le cœur des veaux. Donc je vais choisir mes morceaux, voilà, qui sont bien marinés. Qu'est-ce que je veux? Non. Voilà. Donc juste des petites brochettes en bambou. Vous pouvez utiliser les plus grosses aussi. C'est vraiment à votre discrétion. Donc on va venir tout simplement les insérer comme ça. Voilà. Mais on ne veut pas qu'ils soient trop collés non plus. Une dernière. Donc on va venir les faire cuire et on va les tourner également. Puis très important, il faut les badigeonner constamment avec la marinade. Donc on va venir prendre notre marinade et on les badigeonne constamment. Et c'est vraiment pas long à cuire. Donc voilà, petite pause, puis on se voit dans quelques minutes pour la dégustation de los anticuchos peruanos. Ça sent super bon dans ma maison. J'ai déjà pris de l'avance et coupé nos morceaux de maïs. Donc ça, c'est la façon traditionnelle. Donc avec la pomme de terre jaune et le maïs. Moi, ma touche, ça sera quelques endives avec la salade. Tiens, je vais couper comme ça. Ça va aller plus facilement. Donc, des belles feuilles pour avoir un petit peu des légumes, des verdures là, parce que sinon, voilà,
Je suis carnivore, mais quand même. Donc, voilà. Je vais ajouter la salade comme cela. C'est joli, hein? Voilà. Et je vais mettre juste un petit peu plus ici, faire un petit lit. Vous avez vu, j'ai ajouté des pommes grenades aussi. Pour donner un peu de crunch, j'adore les pommes grenades dans la salade. Et aussi pour ajouter la couleur. Donc voilà, on va le mettre comme ça. Donc il y en a un, lui c'est où c'est quoi, cœur de veau, et l'autre cœur des dindes. Voilà, je vais l'avoir. Je vais ajouter un petit peu, ça c'est moi qui ai inventé ça, c'est pas péruvien, mais je vais mettre un petit peu de la vinaigrette aussi sur le maïs et la patate jaune. Donc sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux ici, télévision, Instagram et Facebook. Moi, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Et voilà, je vous dis buen provecho et on se donne rendez-vous ici dans ma cuisine à Montréal, dans le quartier Villeray, pour continuer la découverte de la gastronomie latino-américaine, mais mondiale aussi, parce que parfois je m'aventure dans d'autres pays. Donc on y va, on le mange avec les mains normalement. Donc voilà. Oh, c'est piquant. Donc, avec la pomme de terre, ça vient adoucir le côté piquanté. Cette petite salade. Veau. Très bon. Donc je vous dis buen provecho y hasta la próxima. Besitos.